Par la suite, je vais utiliser un illuminateur. Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser un anti-cerne plus pâle que votre teint. Attention de ne pas utiliser des anti-cernes qui sont trop jaunes. Privilégiez les anti-cernes qui sont plus couleur pêche, rosée, afin d'éviter de grisonner le teint. Donc, j'utilise un illuminateur couleur pêche et je vais l'appliquer sur toutes les ombres du visage. Alors, je peux prendre un pinceau adapté à cet effet. Donc, c'est un pinceau qui est conçu pour les textures liquides crémeuses. Et je vais débuter sous les yeux. Alors, toujours faire la petite veine bleue qu'on retrouve au niveau du coin du nez. Et ensuite, l'ombre naturelle que l'on retrouve sous les yeux. Et j'étire jusqu'aux tempes. Ça va me permettre de rehausser la pommette. Ensuite, j'en applique également près du nez, au niveau du sillon nasogénien. Alors, c'est cette petite ombre qui se creuse près de la bouche. Également sous la commissure de la lèvre. Et aux autres petits endroits que j'aimerais repulper. N'oubliez pas le dessus de la lèvre. En appliquant votre illuminateur sur la lèvre supérieure, vous allez lisser les petits ridules, vous allez faire tenir votre rouge à lèvres plus longtemps et vous allez en plus donner un effet de volume au niveau de vos lèvres. Après avoir appliqué mon illuminateur, je reprends mon éponge et j'estompe le tout en tapotant. Donc, évitez d'étirer votre produit. Je l'ai appliqué à un endroit précis, donc je veux qu'il reste à cet endroit-là. Alors, je vais simplement bien tapoter sous l'œil, sur le sillon, sous la commissure, sur la lèvre supérieure. Donc là, je suis allée vraiment donner un volume aux endroits où c'était plus ombragé. Par la suite, je dois aller fixer toutes mes textures crémeuses et liquides. Habituellement, j'aurais peut-être pris une poudre compacte, mais la poudre compacte va faire l'effet matifiant, donc je privilégie les poudres translucides. Alors, c'est une poudre qui est complètement blanche, qui ne contient aucun pigment. Je peux prendre un petit pinceau pour aller près des yeux. Alors, j'en applique quand même une bonne quantité. On peut regarder en haut. Et je vais tapoter toujours sous l'œil. Aux endroits précis où j'ai apporté de l'illumination. Et ensuite, je peux prendre un plus gros pinceau pour faire le reste du visage. Alors, prenez le temps de bien prendre votre poudre et de la faire entrer dans votre pinceau. Et j'y vais toujours en tapotant pour débuter. Je peux terminer sous le cou. Alors, les poudres translucides, pour la plupart, ont vraiment le résultat de satiner la peau. La peau paraît plus lisse. Je dois rehausser les sourcils. Alors, quand vous faites vos sourcils, prenez toujours l'habitude d'aller rehausser la base jusqu'à la pointe, mais également de faire la pointe plus ouverte dans le but d'ouvrir l'œil. Donc, quand je débute avec mon crayon, je pars de la base ici. Je fais une ligne bien droite sous le sourcil. Et par la suite, plutôt que d'aller vers le bas, je vais vraiment vers le côté. Alors, si je continuais ma ligne, j'irais vers l'oreille. Et je peux allonger légèrement ma ligne dans le but d'agrandir l'arcade sourcilière. Je brosse par la suite pour estomper le tout. Pour ce qui est des yeux, j'applique toujours une base pour faire tenir mes fards à paupières.
Et bien sûr, pour un aspect naturel, je privilégie les fards mat. Alors, je ne vous dis pas qu'on ne peut plus utiliser des fards nacrés, mais pour un aspect naturel et restructurer les yeux, je vais prendre des couleurs terre et mat, ce qui va me permettre de lisser l'arcade. Alors, je vais prendre un pinceau boule, comme ceci, avec un fard à paupières, par exemple, un petit marron cendré, les yeux ouverts, alors on regarde droit devant. Je vais appliquer mon ombre au-dessus du repli. Alors, prenez l'habitude de toujours maquiller vos yeux ouverts, ce qui va vous permettre de déplacer l'ombre de place. Alors, on a l'habitude de mettre le creux vraiment dans le repli, on va le mettre plus haut. Donc, si vous avez une paupière qui est très tombante, appliquez l'ombre sur l'ourlet de votre paupière tombante. Donc, j'estompe. Par la suite, j'applique une couleur plus pâle, soit un beige mat, au niveau de la paupière mobile et également sous le sourcil. Je termine par la suite, je pourrais appliquer une fine ligne d'eyeliner et je vais terminer au niveau des lèvres pour lui faire une belle lèvre pulpeuse. Alors, je vais pouvoir compléter l'autre côté. Mes produits chouchous à privilégier pour faire un maquillage rajeunissant, alors ce sont les textures fluides et lumineuses, la poudre translucide qui est très intéressante pour matifier légèrement tout en satinant la peau. Et également, n'oubliez pas d'utiliser des couleurs terre et mat au niveau de vos yeux.